Et tu étais où en prenant ce dessin? Tu étais dans quel emplacement? Chambre. Vous étiez dans votre chambre. Qu'est-ce que vous avez ici? Là, je sais une fenêtre. Je ne savais pas comment le matérialiser, le temps pour laquelle il est ici. Et dans cette position? C'est une porte. On met ici, là, c'est un mur, le plafond, et maintenant une partie du toit. Là? Là, maintenant, ce sont des murs, c'est le plafond. Ok. Mais vous étiez à un seul endroit? Oui, là, un seul endroit. Par exemple, dans la chambre, j'ai pris une vis, par exemple, de ce côté. Je me suis déplacé, j'ai regardé de l'autre côté. Je me suis déplacé, j'ai regardé de l'autre côté. Comme si vous étiez dans la salle. Si vous demande de regarder de ce côté, vous avez changé la position de votre place initiale? Oui, j'ai changé la position. Oui. Après, je vois, par exemple, je suis resté ici, faire une coup, par exemple, transversale ici. Je me déplace là, je fais une coup transversale ici. Ok. Et après, je me déplace sur ce côté, je fais une coup transversale. Ok, c'est pas mal. Monsieur, le nom? Comment? Traoré. J'ai mis un enfant. Oui. Moi, je me suis déplacé, quoi. Ce que vous avez à dessiner, comme je vous ai dit la fois dernière, c'est juste comment vous percevez un objet, un élément, mais ce qui est en face de vous. Donc, c'est pas, vous n'avez pas imaginé, mais c'était vrai que s'il y avait une personne devant vous. Oui, il y a une personne. Oui. Si je suis placé derrière, Oui. ça c'est lui de dos. Oui, oui. Vous avez des différents avec lui de face. Oui. Et ça? Ici c'est lui de profil. Profil. Mais comment pouvez-vous voir une personne avec son profil et que vous ne verrez pas son bras? Oui, c'est comme ça. Tu ne l'as pas matérialisé. Parce que voilà, c'est ce qu'il fallait faire. Parce que tu ne peux pas avoir une personne en profil et tu ne peux pas voir ça, mais ce n'est pas possible. Sinon, ce sera comme ça. Ça, c'était une vue de face. Oui. J'étais dans le salon. Oui. Bon, ce que j'ai vu, c'est la télévision, un tableau d'art, un ventilo et le plafond. Et est-ce que la manière de regarder là, quand vous étiez assise, est-ce que c'est que vous avez parvenu à matérialiser sur le dessin? Si, si. C'est comme ça que tu l'as regardé comme ça? Si, si, parce que j'étais en face de ces œuvres. Et là, c'est quoi? Ensuite, j'ai changé de direction. J'ai changé de côté. Tu as changé de direction? Oui. Donc, ce qui était en face de toi devient votre vue de derrière. Maintenant, ce qui est en face de toi, c'est ça. Ça, c'est une fenêtre. C'était ouvert ou bien c'était fermé? Bon, c'était ouvert. Et là, c'est quoi? Ça, c'est le rideau. Oui. Les portes à rideau, le plafond, un canapé. Ça, c'est quoi? Un canapé. Et donc, le canapé, tu étais derrière le canapé, ou bien devant le canapé, ou bien sur le canapé? Non, j'étais derrière. Tu étais derrière le canapé? C'était seulement. Ok. Ça, c'est que quand vous verrez ces redondances de forme, vous avez pu les matérialiser dans cette nature. C'est pas mal. Et là, c'est derrière. Ok. Il y a eu deux ouvertures. Ok. J'étais sur l'espace familial. Si je me suis en face, j'ai deux fenêtres plus un poste. Tu étais dans l'espace familial? Exactement, oui. Oui. Ici, si je tourne, il y a une porte de salon, la chambre, et l'espace qui vous mène à la cour. Il y a une petite fenêtre là-bas, quoi. Si je me s'assois ici pour me mettre en face de dessinateur sur la table basse, et je les reprise comme ça. Vous êtes un bon dessinateur. Merci. Et ici, là, c'est un meuble un vaisselier d'angle là qui est dans le salon. Mais vous êtes parti toujours sur l'option 3D. Et ça dit que ce qui vient en face de vous. On ne vous a pas demandé de faire un dessin en perspective. Parce que s'il y a une figure de plus sur ce que vous avez à regarder devant vous, vous entrez en 3D, c'est ce qu'il a fait sur son 3D. Il a fait les deux premières images étaient bonnes, parce que déjà ce qu'il a vu en face de lui. Mais dès qu'il a changé de position, il est en train de dessiner les fauteuils sur leur forme initiale. Donc il est en train de projeter, or qu'il ne devait pas projeter. La coupe ne projette pas. La coupe, c'est des traits horizontaux et verticaux. Dès que vous changez de position,
Dites-vous que là, c'est des traits que j'aurai comme ça et ça. Dès que vous mettez un troisième trait, vous entrez en perspective et là, vous êtes dans la troisième dimension. Ce qu'il faudra éviter. Monsieur Fall est dans cette logique, vous aussi, vous êtes dans cette logique. Vous ne pouvez pas projeter la coupe. Dès que vous projetez, vous êtes entré dans la troisième dimension. Vous n'avez pas compris. La question n'était pas comprise. Raison pour laquelle il faudra... Parfois, quand on explique, parce que même je me suis assise là, à vous donner la conception, si j'ai coupé le mur en deux, c'est pour vous donner une idée. Et j'ai même dessiné ce que j'ai devant. Pour le produit, Oui. forcément, on va faire une Ce qui n'est pas normal. Parce que là, il y a c'est la reproduction en 2D et différentes reproductions en 3D. Dès que je suis en face par exemple, je me suis ici. Je suis en face de moi, on me demande de reproduire ce que j'ai devant moi. En coupe, ce n'est pas en perspective. En coupe, je vous ai dit. C'est en coupe. Donc dès que je perçois ce que... Vous comprenez? Ce sont ces 2 mois-là qui ont manqué à la possibilité que vous avez à mon niveau. Oui. Qui ont manqué à la possibilité que vous avez. Si vous avez reproduisé ce que vous avez... Pourtant, j'avais bien précisé que la coupe, c'était bien précisé, la coupe, c'était la coupe. Parce que si ce n'était pas l'idée générale, tout le monde n'allait pas faire la coupe, mais ils allaient en projection. Reproduisez ce que vous avez devant vous, mais en coupe. Et la coupe, toujours, c'est comme ça. Si c'est ce mur, si je viens en coupe, j'ai que ça et ça. Donc, mais, si je mettais là, parce qu'il y a M. Dramé qui est en face de moi, que je voudrais reproduire en coupe, donc, je mettais mon bonhomme comme ça. Qu'est-ce que je verrais? La chaise ici. Donc, mais ce qui reste, ce n'est pas mon problème, c'est que j'aurai ma fenêtre ici. Et au moins l'idée de M. Dramé est fixe. Ce qui m'intéresse, c'est pour vous donner des informations par rapport à la hauteur. Et ce sont ces hauteurs-là. Parce que M. Dramé est à 1 mètre du sol. Par exemple, là, je fais mon trait de côte. M. Dramé 1 mètre, la fenêtre 1 mètre. Ce qui reste entre le plafond et M. Dramé fera 2 mètres. On avait dit que déjà, avec un seul trait, on peut faire développer tout ce que vous allez faire. Mais ce n'est pas n'importe quel trait qui va vous faire avancer. Donc il faudra maîtriser ce trait-là. Maintenant, on sort la main et la machine sert à développer ce que vous avez sur la tête. C'est un prolongement de ce que vous avez en imagination sur la tête que vous allez projeter vers la machine. Et la machine devient votre interlocuteur direct. Et vous le commandez suivant vos besoins. Parce que chacun a ses besoins à la machine. Si vous cherchez, si vous lui demandez de faire entre ce seau-là et cette table-là, il y a une différence de 1 mètre, c'est à vous de lui demander, fais-moi une différence de 1 mètre. Et entre la table et l'autre table, il me faut une différence de 50 cm. C'est vous qui donnez des commandes. Bien qu'elle est là à votre service, mais vous le commandiez selon vos besoins. Dans le tableau de bord, est-ce que tu peux faire la projection du tableau de bord? Vous pouvez revenir sur le tableau de bord. D'abord, vous regardez ce que vous avez dans vos ordinateurs. Je crois que vous avez tous affiché un tableau de bord. Et à quoi ça sert? Ça sert à faire la commande de ce dont vous avez besoin. C'est un tableau de bord, c'est comme si vous avez une véhicule. Vous lui commandez de passer à gauche ou bien de passer à droite. Ce n'est pas lui qui conduit, c'est vous qui conduisez. Donc, il suffit de faire la commande de ce que vous voulez faire. Maintenant, sur ce tableau de bord, qu'est-ce que vous avez remarqué? Quels sont les signes que vous compreniez à travers ce tableau? Comme c'est une première pour certains qui n'ont jamais fait de l'AutoCAD, quels sont les signes que vous apercevez sur ce tableau que vous compreniez, que vous ne comprenez pas? Ce que vous comprenez sur le tableau, oui. C'est en anglais. Mais les signes sont universels. Les lignes et les traits sont universels. Même si c'est en anglais, est-ce que vous avez les mêmes tableaux? Ligne. C'est L-I-N. C'est en anglais. Est-ce que vous parvenez à les prendre? C'est bon?
vous le commandez, mais il faut que vous déjà faut que vous au moins une dizaine de même nature, de même sens. Continue, diapodé. Il faut que vous voilà. Parce que si vous avez des gondoles, il faut avoir la main. Gis nga boko même souris bi boko bayé mom day continuer and ak mom. Cela veut dire que il faut que mom ligne ba nga soxla mom déjà daf lay jox une projection. Djubagul de mom wax na fi nga wara jaar. Parce que daf lay dimbali. Xam nga bo définir rek mom gisatu trait verte bi dematul. Pourquoi mu def trait verte bobu? C'est pour orienter que déjà trait verte fi nga wara jaar moy bu baax bi. Ba nga bëgg djubal mom won na déjà l'orientation que tu dois prendre. Alors si tu mets ça, tu vois que le trait vert disparaît. Si tu mets de l'autre côté, le trait vert disparaît. Mais il suffit que tu sois sur la bonne ligne, il te met en vert et tu laisses ça, tu mets en trait. Tu as ça, tu laisses. Ça, si on est sur une bonne zone de bail. Vous baillez, clic gauche, vous baillez. Défal ben mahol. Da ngay clic baye bo tipé ba ngay baye mu ñew tek nga tek beus da ngay tek beus dedet parce que fa ngay tek curseur bi moy sa départ tégal beusal da ngay beus baye wa légui nak jubalal sa loxo da ngay dawal souris bi mu daw waaw defal entrée légui voilà acca répète ça 10 une quinzaine ça va yow da melni japp nga affaire bi de il ne faut pas partir vite en besogne. Maîtrise ça d'abord. Alors c'est vite fait. Lis. C'est vite fait. Vous maîtrisez. C'est comme ça. Content. Voilà. Tu prends d'abord ce trait là. Donc c'est des lignes. Comment faire des lignes? Donc là, juste tu le prends. Tu cliques d'abord. Voilà. Et vous faites la répétition. Vous en faites une multitude. C'est bon? Voilà, il faut oser. J'ai vu des horizontaux, des verticaux. Là, je ne vous apprends pas. Donc là, je serai obligé de chercher une palette en 3D. Et là... avant d'aller au 3D, je veux juste plus améliorer sur l'AutoCAD. Pour t'améliorer sur l'AutoCAD. Si vous avez fait, est-ce que vous avez eu à réaliser un plan avec l'AutoCAD? Effectivement. Fais-moi voir ça. Si vous terminez avec les horizontaux, vous maintenant vous faites des verticaux. C'est bon? C'est bon? Maintenant, de l'autre côté, en face de ce que vous avez fait, mettez des éléments verticaux. Des éléments en verticaux. Vous quittez le bas vers le haut, ou bien vous quittez le haut vers le bas. Et vous faites la même chose. Oui? Vous n'avez pas encore pris? Allez mettre des verticaux. Verticaux. Pas diagonal, verticaux. C'est les affres des téléphones. C'est bon? Voilà, c'est comme. Il faudra faire une multitude. Faire une multitude. Tu répètes. Ça dépend de là où je vais placer le curseur. Je descends, je ne vois plus actuellement. Il y a tellement d'éclairage que je ne vois absolument plus rien. Voilà. Donc là, je prends, je le place là, je fais descendre. Une fois que vous arrivez, vous placez encore, vous mettez un plus et vous laissez entrer. Ça vous donne que déjà vous avez terminé le trait que vous voulez tracer. Mais on ne va pas s'arrêter là. C'est juste que déjà avec ce trait, vous cherchez à le développer et de les composer. C'est avec des formes qu'on travaille. On travaille avec des lignes parce que les formes, c'est les lignes qui les composent. Ouais. Où sont tes ouvertures? Ce qui m'intéresse le plus, c'est de pouvoir créer une forme qui sera explicite.
Cette forme-là doit être explicitée à travers quoi? À travers votre image, à travers votre imagination. C'est là qu'on cherche à vous de faire de vous des concepteurs. À partir d'un seul trait, vous faites au moins une gratte-ciel. Cette gratte-ciel est partie d'un seul trait. D'un seul trait est partie cette gratte-ciel. Comment on a fait cette composition? C'est dans de l'imagination. C'est des entrées et des sorties, des courbes et des arrondis. Et on parvient à faire quelque chose qui est là devant nous, en perspective, vous le projetez, ça donne une image. Donc si vous maîtrisez ces traits verticaux, horizontaux, dans n'importe quel sens, dites que déjà c'est facile de faire dessiner un plan. Et ce n'est pas uniquement le plan que vous cherchez, mais vous cherchez à créer autre chose à travers ces lignes, parce que le plan n'est défini que sur la tête. Si j'ai un projet qui me fait 150 mètres carrés, or que devant ma machine, je sais faire des traits, j'ai les lignes horizontaux et les lignes verticaux. Maintenant, comment je vais faire pour que ce terrain-là soit officiellement logé dans ma machine pour que je puisse démarrer mon projet? Parce que c'est des dimensions réelles. Tu fais en projection. Comment je vais faire pour que mes dimensions-là de ce terrain soient réelles devant ma projection qui est dans la machine? Vous avez ces deux traits. Je ne vais pas y revenir. Là aussi, il faut le savoir. Je ne vais pas faire un cours et y revenir à chaque fois parce que c'est des étapes très serrées qu'il faudra mettre. On passe à l'essentiel. Si arrivé chez vous, le cours ne va pas s'arrêter ici en classe, mais ça va continuer à la maison. Ces traits-là, c'est pour que vous vous familiarisez avec la souris et que votre habitude d'exécution s'exécute à travers cette image. Copier-coller, copier-coller, copier-coller. Même dans l'AutoCAD, il y a dans votre tableau de bord, je peux vous dire de prendre, copier et coller. Ce serait beaucoup plus facile. Mais la facilité n'est pas bonne. Il faut savoir donner de la peine pour au moins que cette personne puisse comprendre comment ça se passe. Donc je pourrais bel et bien prendre un trait et vous dire copier, coller. Et ça copie la même chose et ça colle la même chose. Donc ce ne serait pas intéressant de vous dire reprenez le même trait avec un même point. Donc pourquoi cette répétition? Parce qu'elle est pédagogique. C'est de chercher à familiariser avec la souris et de avec votre machine. Une fois que vous avez un trait vertical, ça commence par un trait vertical ou un trait horizontal. Maintenant, arrivé à on vous donne un terrain qui fait 150 mètres carrés. 150 mètres carrés, c'est 10 sur 15. J'ai un terrain de 150 mètres carrés, comme la plupart du terrain au Sénégal que nous avons actuellement. On réfléchit sur ce que nous avons. J'ai un terrain de 150 mètres carrés. Avec ces 150 mètres carrés, je sais faire mes traits. Vous n'êtes pas encore officiellement reconnu. Prenez de faire des traits. Faites un rectangle avec les traits que vous avez. Soulevez la souris, zoomez la page et faites soulever la souris. Et en dessous de ce que vous avez fait à faire des traits, faire un rectangle. C'est possible? Ce que vous allez faire. Vous soulevez, vous zoomez un peu ce que vous avez fait, vous soulevez la souris et vous reprenez, vous faites une forme en rectangle. Pas de dimension ni rien, fermant la forme avec les deux traits que vous avez. Vous allez parvenir à faire des traits.